Aujourd'hui, je vous ai fait un maquillage rose. C'est doux, c'est frais et puis surtout, ça va bien à tout le monde. Première étape, alors c'est toujours important de s'hydrater le visage avant de commencer son maquillage. Aujourd'hui, je tenais à vous le montrer. Comme je voulais quelque chose de doux, j'ai décidé de prendre mon fond de teint et de le mélanger avec une base illuminatrice et puis j'ai appliqué ça avec une éponge humide. Même si ça va être plus doux, ça va être moins couvrant parce que je l'ai mélangé avec une base. J'en applique quand même au cou, important pour être certaine de ne pas avoir de démarcation. Puis j'en applique aussi légèrement ou les oreilles pour éviter les démarcations. Alors si votre fond de teint est peut-être plus exactement la bonne couleur, ben ça peut aider aussi dans ces cas-là. J'applique mon correcteur. Aujourd'hui, j'en ai choisi un qui est assez léger parce que le correcteur qui est peut-être plus couvrant avec un fond de teint qui est beaucoup moins couvrant, des fois c'est moins joli comme résultat final. Alors aujourd'hui, un correcteur plus léger que j'applique sous mes yeux pour dissimuler mes cernes et j'en applique aussi légèrement au centre du front, un peu sur le menton, sur le nez, donc pour illuminer, mais vous pourriez complètement sauter cette étape-ci. Mais si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus de lumière, vous voulez donner plus de dimension à votre visage, alors ça, c'est un bon truc. Oh, et puis, comme vous avez pu voir, j'utilise la même éponge à maquillage humide pour estomper le correcteur. Étant donné qu'aujourd'hui j'utilise des ombres à paupières qui sont pâles, j'aime beaucoup utiliser une base comme ça pour les faire ressortir davantage et puis ça va nous aider aussi à les faire durer plus longtemps. Ensuite, j'applique une poudre fixatrice de maquillage sur ma paupière mobile. Ça va fixer ma base pour les yeux que je viens d'appliquer et puis ça va m'aider à estomper plus facilement mes ombres à paupières par-dessus. Aujourd'hui, ma couleur de transition, c'est une poudre bronzante. Donc, utilisez n'importe quelle poudre bronzante que vous avez ou si vous avez une belle couleur de transition que vous aimez, une ombre à paupières, mais utilisez celle-là. Ensuite, j'applique l'ombre à paupières rose en tapotant avec un pinceau plat et je l'applique partout sur ma paupière mobile. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de pigmentation, donc je voulais que les couleurs ressortent encore plus. Alors j'ai légèrement mouillé mon ombre à paupières avec un liquide conçu à cet effet-là, mais si vous n'en avez pas, prenez votre brume fixatrice de maquillage ou si vous n'en avez pas non plus, prenez un peu d'eau, ça fait tout aussi bien. Puis en faisant ça, on peut tout de suite voir qu'il y a beaucoup plus d'opacité, de pigmentation. Ensuite, j'essaie de faire sécher assez rapidement pour éviter que ça plisse. Je prends une couleur assez foncée, donc un brun presque noir, puis j'utilise ça pour faire un genre de eyeliner, mais très estompé. J'ai décidé aussi de prendre cette même couleur-là et de l'estomper dans le creux de ma paupière mobile. Je me disais que ça allait donner encore plus de définition, que ça allait être très joli. Mais si vous voulez garder le look encore plus doux, plus léger, évitez cette étape-ci. Ensuite, je prends une couleur, c'est un rose très pâle, presque argenté, et puis je l'applique au centre de ma paupière mobile. Donc encore là, ça va donner l'effet de dimension, donc ça va être très joli. Puis je l'ai aussi humidifié parce que je voulais que la couleur ressorte encore plus. Ensuite, j'ai pris une ombre à paupières brune, mate, et je l'ai humidifié avec mon Métamorphix de Lise Wattier. Mais prenez ce que vous avez sous la main, et puis j'ai créé un eyeliner brun comme ça. Ok, on passe au ras des cils inférieur. Alors, j'ai appliqué les mêmes couleurs, donc le rose que j'ai estompé. Et puis ensuite, j'ai même pris ma couleur de transition, donc la poudre bronzante, pour estomper davantage. Au coin interne des yeux, j'applique un point de lumière. Donc, je prends la même ombre à paupières rose argentée. Ça va me donner énormément de lumière. Là, je veux juste m'assurer que tout est parfait, que tout est bien estompé. J'ai appliqué un peu de poudre bronzante, la même que j'ai appliquée dans le creux de ma paupière mobile. Puis j'en applique partout le soleil aura naturellement bronzé mon visage. J'aime aussi en appliquer sur le dessus de mon nez parce que c'est un endroit assez naturel. Normalement, on bronze sur le dessus du nez puis ça donne un effet très en santé, joli. J'aime ça. Ensuite, j'ai pris mon blush de la même palette, donc un rose très mignon. Je trouvais que ça faisait très bien. Je me concentre vraiment sur les pommettes de mes joues et j'estompe.
Comme illuminateur aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un illuminateur en crème qui fait très naturel. Alors, pensez pas que c'est super pigmenté, c'est plus comme un gel, de la vaseline pratiquement. Donc il n'y a pas beaucoup de couleurs, ça donne une brillance très naturelle. Alors j'en applique sur le dessus de ma joue, je remonte légèrement au temple de mon front, j'en applique un peu aussi sous l'arcade sourcilière, sur le dessus de mon nez et puis légèrement sur le dessus de ma lèvre supérieure. Normalement c'est les endroits que j'aime illuminer. Ensuite je fais mes sourcils, j'ai pris un fard à sourcils que j'aime bien et puis j'ai appliqué ça avec un pinceau en angle et j'essaie d'y aller très naturellement. Alors je vais passer un bon coup de brosse pour m'assurer que ça fait naturel. Je passe aux lèvres, alors je fais le contour de mes lèvres avec un crayon nude. Normalement c'est ce que j'aime faire. Et je prends un rouge à lèvres nude mais très rosé et puis j'applique ça. Et là, c'est très optionnel, mais j'avais envie de donner un peu de brillance. Alors, j'ai pris mon embellisseur de lèvres de Clarins. Puis ensuite, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'appliquer du mascara. Alors, je cours mes cils, j'applique mon mascara. Et puis là, vous ne le verrez pas, mais j'ai aussi appliqué des faux cils. Pour terminer, je vaporise un peu de brume fixatrice de maquillage. Et voilà, c'est tout. Alors, j'espère que vous avez aimé le look. Laissez-moi savoir vos produits roses, donc les fards à paupières, les rouges à lèvres roses, les blushs que vous préférez et laissez-nous ça comme recommandation, ça pourrait être très utile. Alors merci, à la prochaine!